Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui passent sur cette vidéo, je suis Emma et sur cette chaîne, on parle d'argent, d'investissement, de démarches administratives et de tout ce qui peut aider une femme mauricienne à devenir indépendante et autonome. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, à cliquer sur le petit notification bell qui se trouve juste en bas, juste à côté de là où il faut se souscrire. C'est gratuit, c'est facile, ça coûte rien du tout, ça prend une seconde. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le sujet de la vidéo vous intéresse. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, je vous remercie énormément et tout simplement coucou. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, je pense que c'est un sujet qui va certainement intéresser énormément de gens. Eh bien, c'est tout simplement comment acheter un terrain à l'île Maurice. Alors, petit disclaimer, je vais faire 2 vidéos à ce sujet parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et que je blabla, que vous ne regardiez pas la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai envie de vous donner le maximum d'informations, le maximum de détails concernant un achat de terrain à l'île Maurice. Donc, cette vidéo sera en 2 parties. La première partie qui est maintenant va consister à vous expliquer comment choisir un bon terrain. Donc, tout ce qui est le processus du choix, comment être amené à faire un bon investissement. Et la prochaine vidéo, ce sera toutes les démarches administratives une fois que vous avez choisi le terrain idéal pour vos besoins. Tout ce qui est frais du gouvernement, frais de notaire, le paiement, les emprunts, etc., etc., ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, sans plus tarder, on y va direct. J'ai acheté 2 terrains. Donc, j'en ai acheté un, j'ai construit, j'ai vendu et j'ai acheté un deuxième terrain pour reconstruire. Quand j'ai acheté mon premier terrain, c'était pas du tout évident parce que je ne connaissais absolument pas les démarches qu'il fallait faire pour acheter un terrain. Et la deuxième fois aussi, c'était pas évident parce que j'étais plus un first time buyer, donc les conditions de mon achat avaient changé et c'est assez fou, mais sur Internet, on trouve très peu d'informations sur tout ce qui est achat de terrain, construction de maison, etc. à l'île Maurice. Donc, le processus est assez flou. On ne sait pas vers qui se tourner. On peut difficilement faire confiance, surtout lorsqu'on dépense des millions de roupies. On ne sait pas si c'est une arnaque ou s'ils vont prendre une commission, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est malheureux, mais le gouvernement ne met pas assez d'informations sur Internet, sur les différents sites web et on ne trouve pas vraiment les informations exactes. Moi-même, j'ai absolument galéré, même pour la deuxième fois, parce que j'ai dû demander certaines informations à plusieurs personnes et j'avais des informations qui n'étaient pas les mêmes à chaque fois. Donc, pour vous dire que c'est pas évident d'acheter un terrain et de le faire en toute tranquillité d'esprit. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire une vidéo avec tous les détails dont vous aurez besoin pour faire un achat de terrain. Toute première chose que vous devez faire, et ça semble extrêmement logique, mais des fois, lorsqu'on se lance dans ce type de démarche, on est assez perdu. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous poser et de réfléchir où est-ce que vous voulez habiter. Ça peut être un conseil assez, vous me direz, banal, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on se lance dans un achat de terrain par rapport à notre budget. Donc, on a un petit budget et on achète ce qui est le plus bon marché, on va dire, ou tout simplement qui répond dans notre budget. Mais c'est pas forcément l'endroit où l'on rêve d'habiter, où on souhaite habiter. Et quelquefois aussi, on a certaines conditions, certaines restrictions qui font que on va choisir un endroit plutôt qu'un autre. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens à l'île Maurice, enfin, beaucoup, oui, quand même beaucoup de gens, qui choisissent d'habiter tout près de la famille. Parce que c'est plus facile, parce que lorsqu'on a un enfant, on va aller le quitter chez grand-mère, grand-père, parce que si on a besoin d'aide, on va aller toquer à la porte de la famille, parce que peut-être aussi que c'est plus facile dans la vie de tous les jours et ou que le lien familial est tellement fort qu'on n'arrive pas à couper le cordon et à s'éloigner un petit peu. Chaque personne a des conditions de vie, des envies différentes et c'est votre choix. Donc, l'endroit que vous allez choisir, ça va être ou par rapport à votre famille, vous ne voulez pas vous éloigner,
mais ça aussi, ça peut avoir un impact sur votre budget. Ou maintenant, si vous voulez bouger et faire un investissement que dans votre tête, vous vous dites, ça va être mon premier achat, mais ce ne sera pas le dernier, que vous voulez investir. Donc là, il faut bien réfléchir de là où vous voulez habiter. Ce que je vais dire par là, c'est est-ce que je veux habiter dans une région chaude? Est-ce que j'ai envie de soleil? Est-ce que j'ai envie d'être à proximité des commerces, de la pharmacie, je sais pas moi, du médecin, vétérinaire, etc., etc. Est-ce que j'ai envie d'être proche de mon travail? Ou au contraire, est-ce que j'ai envie de me dépayser complètement lorsque je sors du travail, j'ai envie de me dépayser et d'avoir un autre environnement? Ou est-ce que, au contraire, moi, je suis une personne qui n'aime pas la chaleur, qui supporte mal la chaleur et j'ai envie de me rapprocher de régions qui sont plus froides où il pleut régulièrement. Chacun, chacun ses goûts. Moi, je vous aurais conseillé de vous poser et de réfléchir, de faire une liste de quels sont vos critères et quelles sont les régions qui seront susceptibles de vous. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des recherches. Alors, faire des recherches sur quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux options. Ou vous voulez habiter près de votre famille, il n'y a pas grande recherche à faire, vous êtes déjà fixé et ce sera certainement un achat à vie. Vous n'allez pas forcément bouger. Vous n'avez pas l'optique de vouloir revendre et bouger après. Donc, ça, on va le mettre de côté. Maintenant, si vous voulez investir dans un premier achat, comme j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je parle d'investissement immobilier. J'encourage moi les jeunes à faire un investissement immobilier, même si leur salaire est plus bas. Si vous avez un petit salaire pour le moment et que vous voulez investir dans un terrain et dans une petite maison et ensuite vous vous dites que ça c'est mon premier achat et ça va m'aider pour faire un plus gros achat dans l'avenir. Donc je vous conseille à faire des recherches sur les endroits qui sont tendances, qui sont en demande. Pourquoi? Parce que ce sont ces endroits-là qui vont vous rapporter un retour sur investissement énorme. Prends mon exemple, j'ai acheté mon premier terrain à Pointe-de-Sable en 2016, début 2016 et figurez-vous que environ un an et demi plus tard à peu près, le même terrain coûtait le double de ce que je l'avais acheté. Donc, imaginez-vous, en seulement un an et demi, le terrain, la valeur du terrain avait doublé. À cette époque-là, Pointe-Sable était ultra tendance. Pourquoi? Parce qu'il y avait de nouveaux morcellement en construction. C'est une région qui est proche de la plage, mais aussi très proche de Port-Louis, très proche de Beaubassin, Rosille, Coromandel. Donc, vous êtes à la plage, mais vous n'êtes pas loin des villes et beaucoup de gens recherchent cette région parce que justement, on a envie de se dépayser quand on rentre chez soi. On a envie le dimanche de pouvoir marcher, aller à la plage. On a envie d'un endroit qui est quand même très résidentiel, qui est calme. Donc, c'était une région très tendance et qui est toujours actuellement en tendance parce que j'ai fait quand même quelques recherches avant de faire cette vidéo. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes pour cette région. Comme je vous disais, le prix avait doublé en seulement un an et demi. Et ensuite, moi, avec mon mari, on y est resté pendant 4 ans. Même pas 4 ans. On est resté pendant 3 ans. Donc, on a fait 2016 à 2019 à Pointe-de-Sable. Et figurez-vous que j'ai vendu ma maison 2 fois et demi le prix que j'avais investi dans la maison. Pour vous dire que en ayant fait des recherches, en ayant choisi une région que je ne connaissais pas, honnêtement, moi je ne connaissais pas du tout Pointe-de-Sable et pourtant j'ai acheté parce que justement c'était bon marché, ça rentrait dans mon budget, mais je voyais qu'il y avait quand même pas mal de demandes. Je vous conseille de faire des recherches. Comment vous allez faire des recherches pour trouver des terrains qui vont prendre de la valeur très rapidement? C'est en allant sur les groupes Facebook. Terrain à vendre, maison à acheter, etc. Vous connaissez un peu les groupes Facebook où on vend des maisons, des terrains, etc. Vous pouvez aller sur l'Express Property et voir qu'est-ce qui se vend actuellement, quels sont les développements qu'il y a dans certaines régions. Si vous voyez que dans une certaine région, il y a plusieurs développements de morcellement, il faut garder cette région à l'œil parce que ça va se développer, les gens vont acheter, les gens vont venir habiter et votre terrain va prendre énormément de valeur assez rapidement. Il y a aussi le magazine de l'Express Property qui s'appelle Trends. Je ne sais pas trop s'ils ont sorti d'autres, de nouvelles publications, mais moi je crois qu'ils avaient sorti un magazine en 2018 ou début 2019. Mais en tout cas, début 2019, j'avais le magazine en main. Donc, vous avez toutes les régions qui sont les plus demandées à l'île Maurice. Donc, si je me souviens bien, bien sûr, il y avait Granby, Flic-en-Flac, Tamarin, Albion,
Pointe Sable. Je crois qu'il y avait Beaubassin aussi. Donc, on vous donne une liste de toutes les régions qui sont en grande demande. Et si vous pouvez trouver un terrain qui rentre dans votre budget, qui soit abordable, qui se trouve dans cette liste de régions qui sont très demandées, n'hésitez pas, foncez parce que vous savez que plus la demande est grande, plus la valeur du terrain va augmenter et plus à la revente, vous allez faire un gros profit, un gros retour sur investissement. Prochain conseil, vous avez choisi l'endroit où vous voulez habiter, vous avez fait des recherches, vous voyez que tel ou tel endroit est ultra tendance. Le next step, c'est quoi? C'est de vous renseigner sur le prix de la toise dans la région. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que honnêtement et en toute transparence, sur Internet, il y a énormément d'arnaqueurs. C'est malheureux, il faut faire très attention, surtout quand il y a de grosses sommes en jeu pour l'achat d'un terrain, pour la construction d'une maison. Malheureusement, les arnaqueurs en profitent et vous voyez toutes sortes d'agents immobiliers. Moi, je ne les appelle pas agents immobiliers, ce sont des courtiers. Je ne sais même pas s'ils sont autorisés à vendre des terrains, vendre des maisons, etc. Il faut faire extrêmement attention. Pourquoi je vous dis qu'il faut se renseigner sur le prix de la toise? C'est ce qui va vous permettre de négocier un terrain qui vous plaît. Par exemple, dans tel morcellement, vous vous renseignez, vous demandez aux voisins, vous allez sur Internet, vous voyez à peu près les prix et vous divisez par le nombre de toises et vous voyez si la plupart des gens qui vendent les terrains, ça tombe dans ce range. Par exemple, si vous voyez des annonces pour un terrain dans la région que vous recherchez, vous voyez qu'en moyenne, ça coûte entre 15 000 à 16 000 roupies environ la toise. Et bien, quand vous allez porter visiter, vous allez calculer, vous allez voir si les biens qu'on vous propose rentrent dans ce barème-là, 15 000 à 16 000 roupies la toise. Donc, dépendant des régions où vous allez être, ça va dépendre. Il y a des régions où c'est 38 000 roupies la toise, 26 000 roupies la toise, 10 000 roupies la toise. Bon, ça dépend des régions. Mais il faut être au courant du prix à la toise. Comme ça, vous n'allez pas vous faire arnaquer. Il faut faire attention. Il y a des courtiers. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas les 2% qu'une agence immobilière va prendre. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils grossissent le prix du bien. Par exemple, le terrain coûte 1,5 million. Ils vont le vendre à 1,7 million et ils vont manger 200 000 roupies sur votre tête. Donc, faites très, très, très attention. Renseignez-vous bien sur le prix de la toise. C'est comme ça que vous allez pouvoir négocier le terrain et aussi être au courant de est-ce qu'on est en train de vous arnaquer, est-ce qu'on est en train de prendre de l'argent sur votre tête ou pas. Bien sûr, il y a certaines régions où, par exemple, vous êtes dans le même morcellement, mais un terrain va coûter peut-être, dans le même morcellement, va coûter 15 000 roupies la toise, et dans le même morcellement, ça peut coûter 16 000 roupies la toise. Pourquoi? Parce que le terrain est mieux situé, vous avez une vue sur la mer, par exemple, ou vous êtes plus proche des commodités. Donc, ça peut légèrement varier, mais on ne va pas rajouter 200, 300, 400 000 roupies en plus, alors que les deux terrains sont dans la même localité. Donc, faites bien attention à ça. Prochain conseil que je peux vous donner, et ça, j'ai vu ça quelques fois, c'est que les propriétaires ne nettoient pas le terrain quand ils le mettent en vente. Et moi, je trouve ça très agaçant. Parce que, par exemple, vous vendez un vêtement seconde main. Par exemple, je vends cette blouse. Je la mets sur le dressing, mais je l'ai portée là et je la lave pas. Ou il y a une grosse tache dessus, je ne fais pas la tache partir, ou voilà, je repasse pas, le vêtement est complètement froissé, je vais mettre cette photo-là sur Internet. Non, ça ne suffit pas. Si vous voulez vendre quelque chose, il faut que ce soit quand même présentable. Mais moi, je suis allée visiter des terrains. La région me plaisait, mais seulement les terrains étaient tellement en friche, il y avait tellement d'orgues dessus. Et quand je posais des questions, est-ce que le propriétaire va faire nettoyer le terrain pour qu'on puisse faire la visite correctement avant qu'on signe un contrat? Non, c'était il faut signer le contrat et ensuite on va le nettoyer. Ben non, excuse-moi, mais non. Je ne vais pas acheter un terrain alors que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Il faut bien me comprendre, c'est que il y a des terrains qui sont en friche, mais vous voyez que le terrain est plat, il y a quelques roches peut-être il y a un arbre, vous comprenez ce qu'il y a sur le terrain. Mais il y a des terrains où c'est la jungle, ils laissent ça comme ça et ça, c'est assez dangereux parce que
il y a des propriétaires qui font ça, c'est que le terrain est rocailleux. Donc, il y a énormément de roches sur le terrain. Ça va vous coûter beaucoup plus d'argent de faire la fouille quand vous allez construire. Et peut-être aussi que le terrain n'est pas à niveau, n'est pas plat. Tout ça, ça va avoir un budget sur votre construction et c'est pas la meilleure des solutions. Donc, quand vous voyez qu'on essaye de vous vendre des terrains et qu'on ne veut pas vraiment les nettoyer ou voilà, enlever un peu pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qu'il y a sous la touffe d'arbres qu'il y a, euh, moi je vous aurais dit de faire très attention parce que il n'y a pas malheureusement que des gens bienveillants et acheter un terrain, c'est énormément d'argent, c'est s'endetter sur plusieurs années. Donc, faites bien attention. Et le dernier conseil que je peux vous donner lorsqu'il s'agit de choisir un terrain, c'est de faire attention. Il y a certaines régions où c'est pas constructible, où il y a certains terrains où il y a des marais. Je prends l'exemple, par exemple, Pérébert. Mon mari et moi, on voulait à tout prix aller habiter dans le nord, à Grand-B, Pérébert. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Trou-aux-Biches, donc ces régions-là. Et on a visité énormément de terrains, mais il y avait quand même pas mal de terrains qui étaient plus dans notre budget, qui comportaient des choses assez louches. Par exemple, je prends l'exemple de Pérément, on est parti visiter les terrains. Euh, il y avait un terrain, donc pas tout était construit, il y avait un terrain qui était resté vide. Et c'était dans un très joli quartier. Donc on est allé voir le terrain, le prix était correct. Mais euh, on a entendu la bouche des voisins qu'il y avait peut-être le terrain était marécageux. Vous construisez votre maison sur le terrain et dans quelques années, ben, votre maison, elle s'affaisse et votre maison peut s'effondrer. Alors que vous avez acheté un terrain à plusieurs millions de roupies. Donc faites bien attention, renseignez-vous sur les régions, demandez aux voisins si vous avez l'occasion de les rencontrer. N'hésitez pas à les frapper à leur porte. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on a acheté. On est allé demander aux voisins s'il y avait un canal qui passait tout près ou s'il y avait un point d'eau, n'importe quoi qui nous inquiétait un petit peu. On allait carrément sonner à la porte des voisins pour leur demander ben, est-ce que le quartier est calme, c'est quel type de voisinage, est-ce que le terrain, est-ce que c'est un bon investissement. Faites bien vos recherches avant de vous jeter à l'eau. Un autre conseil que je peux vous donner lorsque vous choisissez votre terrain, votre coup de cœur, regardez bien la forme du terrain, enfin je veux dire la topographie. C'est-à-dire, est-ce que le terrain est en pente? Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il y a des, comment dire, plusieurs niveaux? Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la construction de votre maison. Peut-être que vous allez devoir fouiller plus, peut-être que vous allez devoir faire un remplissage. J'ai vu des gens acheter des terrains où les terrains étaient comme ça et ils ont malheureusement mal choisi. Ils ont fait un remplissage de malades, ils ont mis des blocs. Ça leur a coûté une fortune. Ils n'avaient plus l'argent pour terminer leur maison. Ils n'avaient pas l'argent pour mettre un mur des quatre côtés de leur terrain. Donc, faites bien attention quand vous allez choisir votre terrain. Si possible, de choisir un terrain plat, mais si ce n'est pas possible, plutôt à ce moment-là, orienter votre architecture vers peut-être des pilotis. Comme ça, vous pouvez mettre votre voiture, par exemple, au bas et monter à l'étage. Ou faites plus de recherches et essayez de trouver un terrain qui soit plus facilement constructible, je dirais. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. La semaine prochaine, je reviens avec la deuxième partie de cette vidéo. Et là, on va parler de, une fois que vous avez choisi votre terrain, votre coup de cœur, vous avez craqué pour un terrain. Donc, c'est quoi la suite? Euh, Paiement d'agent immobilier, paiement de notaire, signature de contrat, dépôt, etc., etc. Je vais tout vous expliquer la semaine prochaine. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt. Passez un très bon long week-end. Je vous embrasse. Bye bye.